Bonjour et bienvenue dans votre quatrième consultation de plaies et cicatrisation partagée. Il peut vous arriver dans votre pratique quotidienne de prendre en charge à domicile un patient présentant une plaie chirurgicale. Certaines plaies aiguës ou chroniques nous amènent à sortir de notre algorithme décisionnel classique dans le choix d'un protocole de soins et de mettre en place un pansement complexe dont la thérapie par pression négative fait partie. C'est le sujet de notre cas clinique du jour, avec un patient qui m'est adressé en consultation de plaie-cicatrisation pour une difficulté de cicatrisation d'une plaie d'aponévrotomie chirurgicale de jambe. Je vous souhaite un bon visionnage de la quatrième CPE-CP. Je vois pour la deuxième fois en consultation ce patient. Histoire clinique, ischémie aiguë du membre inférieur, embolectomie à la sonde de Fogarty, en post-opératoire syndrome des loges, qui a nécessité la réalisation d'une aponévrotomie de la loge postérieure de jambe par une incision sur la face interne du mollet gauche. Voici la photo que j'ai réalisée la semaine dernière lors de la première consultation, une plaie de 15 cm qui mit à nu le groupe musculaire du triceps sural. Et nous allons découvrir ensemble le protocole de soins que j'ai mis en place et que le patient a eu pendant une semaine. Je me permets de vous faire un petit rappel anatomo-physiologique sur le syndrome des loges. Voici une coupe anatomique transversale de jambe. On remarque qu'une membrane fibreuse entoure les groupes musculaires de jambes et les sépare en loges. Cette membrane ou apronévrose est inextensible, un peu comme si les muscles étaient entourés d'un sac rigide. Lors de l'ischémie et lors de la revascularisation chez notre patient, il y a eu un œdème musculaire, donc une augmentation du volume des muscles dans une loge inextensible. Cela a engendré une augmentation de pression dans cette loge et cette augmentation de pression a été responsable d'une compression et d'une baisse du débit de perfusion sanguine, donc d'une ischémie neuromusculaire. C'est le syndrome des loges. Nous voyons déjà qu'il y a une problématique de la stabilisation de ce pansement puisque la cicatrice est alerte dans sa partie supérieure. Donc le pansement a dû descendre dans la journée, même si les infirmières ont mis un système d'attache en péri-malléolaire. Nous allons donc ouvrir ce pansement et découvrir ensemble le protocole de soins que j'ai instauré la semaine dernière. Nous voyons un pansement super absorbant qui est un pansement tertiaire puisqu'il existe un alginate et une interface grasse à base d'argent. Au niveau de l'interface grasse, une problématique. Au centre de la plaie, l'interface grasse a été doublée. Le fait de doubler cette interface grasse, on voit bien que les exsudats ont stagné. Donc on a réduit l'effet tamis qui est à la surface, les petites trames qui sont à la surface et qui permettent de laisser passer les exsudats, ont été réduits donc sur la partie centrale de cette plaie exsudative. On voit bien qu'il y a eu un phénomène de stagnation des exsudats. La plaie sera nettoyée avec du sérum physiologique, qui est d'ailleurs un petit peu douloureux. On voit qu'il y a au niveau de la peau périulcéreuse un phénomène d'irritation par rapport à la stagnation des exsudats qui est en train de se mettre en place. Nous avons là une plaie profonde avec exposition musculaire, exsudative, à fort potentiel infectieux. Je préconise donc la mise en place d'un système de cicatrisation à pression négative. Ce système sera mis en place la semaine prochaine par mes soins dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Nous retrouvons donc une semaine après en consultation le patient pour mettre en place le système de traitement des plaies par pression négative. La première étape consiste à découper la mousse qui va être mise au contact de la plaie.
la taille de la mousse doit être légèrement supérieure à la taille de la plaie. Tous ces gestes sont bien sûr effectués avec des gants stériles et du matériel stérile. La mousse est donc déposée au fond de la plaie. Ensuite sera mis en place un film de polyuréthane afin de la stabiliser. L'autre objectif du film est de rendre le pansement complètement étanche pour éviter les fuites d'air lorsque le système d'aspiration à pression négative sera mis en marche. Les hautes autorités de santé ont édité des recommandations de prescription et d'utilisation des systèmes de TPN en 2011. Il n'existe actuellement pas moins de 14 systèmes de thérapie par pression négative présents sur le marché. Il faut savoir qu'au niveau de cette plaie de jambe relativement plane, la pose de la thérapie par pression négative est relativement aisée, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe des plaies où le maintien de l'étanchéité et la pose elle-même est extrêmement difficile. Voici ici une photo sur laquelle vous voyez la mise en place d'un système de thérapie par pression négative au niveau d'une zone d'amputation d'orteil. Il y a déjà une difficulté à positionner le système en soi pour qu'il soit actif et que l'aspiration soit ciblée sur la zone d'amputation. Deuxième difficulté, maintenir l'étanchéité pendant la journée car il y a énormément de zones en relief. Et troisième difficulté, nous avons chez ce patient qui était diabétique le risque de créer des lésions secondaires iatrogènes dues au film qui est mis en place pour maintenir l'étanchéité du système. Au niveau de la zone où l'absorption doit se faire, on pratique un trou, un orifice au sein de l'hydrofilm pour permettre l'aspiration sur la mousse. On met ensuite donc le système d'aspiration qui est ici. Bien au contact avec l'orifice qui a été créé. On branche ceci bien sûr sur, tenez je vous laisse œuvrer, la tubulure qui est reliée à la machine qui va aspirer en continu à une pression 125, moins 125 qui est recommandée pour ce type de plaie. On démarre donc le dispositif de TPN. La mousse va se rétracter au fond de la plaie sous l'effet de la dépression créée par l'aspiration continue. On va le voir sur l'image. Le pansement sera réalisé tous les 2 ou 3 jours en fonction de la saturation du réservoir, afin que vous ayez un aperçu plus significatif de l'action de la pression négative sur la plaie. Je vous montre un autre exemple de thérapie par pression négative que j'ai filmé chez une de mes patientes présentant un ulcère veineux. L'aspect de la rétraction de la mousse sur la plaie lorsque la pression négative est actionnée est beaucoup plus caractéristique ici que sur notre cas clinique. Nous retrouvons notre patient à 15 jours de thérapie par pression négative. Il est important d'arrêter l'aspiration au moins 1 heure avant la réfection du pansement pour diminuer l'adhérence de la mousse au niveau de la plaie et éviter les phénomènes douloureux lors de son retrait. Il faut savoir que si malgré cela le patient est toujours douloureux lors de la réfection des pansements, on peut introduire une interface grasse entre la plaie et la mousse pour diminuer ces phénomènes douloureux lors du retrait du pansement. Nous sommes maintenant en présence d'une plaie superficielle en pleine phase de granulation et faiblement exsudative. Nous allons donc arrêter la thérapie par pression négative et instaurer un protocole de cicatrisation dirigée à l'aide d'un pansement soit à base d'acide hyaluronique, soit d'un pansement issu
de la technologie lipocolloïde associée à des inhibiteurs des métalloprotéases. Le pansement secondaire sera un hydrocellulaire simple. Nous avons vu aujourd'hui, dans ce cas clinique, l'apport des thérapies par pression négative. Ils permettent de diminuer la fréquence des soins, de drainer les exsudats et d'accélérer la formation d'un tissu de granulation. Le recours aux thérapies par pression négative doit intervenir après avoir envisagé un traitement conventionnel ou après l'échec de ce traitement conventionnel. En l'absence d'amélioration lors de 2 changements de pansement, il va falloir arrêter la thérapie par pression négative. Elle ne peut être prescrite que dans le cadre d'une hospitalisation, soit dans un établissement de santé, soit dans le cadre de l'HAD. J'espère que cette 4e CPEPC a répondu à vos attentes et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.